Salut Mélissa, comment ça va? Salut Sandrine, ça va et toi? Ben ouais, on se retrouve. Oui, pour un nouvel épisode. Et on va parler de quoi? Eh ben écoute, tu veux lancer un débat? Oui. Oui, plus ou moins, plus ou moins. C'est ce qu'on fait déjà, mais expliquer que au travers de notre projet de podcast, on met en place des cafés-débats. Et je pense que c'est très important d'expliquer pourquoi on fait ça. Et ça rejoint aussi le fait de l'ADN, enfin ça parle de l'ADN de ce podcast en fait. Oui, ce podcast, il est né d'une multitude d'échanges C'est ça. qu'on avait très très régulièrement sur des sujets divers et variés, donc autour du monde de l'entreprise, autour des façons de penser de la jeune génération, etc. Et donc un jour, alors je ne sais même pas d'où est venue l'idée, je pense qu'elle vient de toi, bien évidemment, parce que podcast, pour info, j'avais du mal à le dire, même Ouais, le mot était très compliqué. Et donc on s'est lancé dans l'aventure et on a rencontré notre petit succès et on exactement. rencontre toujours notre petit Mm. succès. Et c'est vrai que c'est toujours sur des sujets avec des visions croisées de Mm. ta génération, donc génération Y, ma génération, donc génération X. On a intégré aussi depuis peu la génération Z, Ouais. parce que ça va être encore autre chose. Mhm. Et on était un peu... on se posait un peu la question en disant, mais est-ce que nous, on détient le savoir absolu? Est-ce que la façon dont on voit notre génération, ou en tout cas donc, la façon dont moi je perçois les générations à venir, est-ce que j'ai la vérité et du coup, comme rien ne vaut l'échange Mm. physique et de parler entre humains, euh, on a décidé effectivement de mettre en place des cafés débats. Alors, on n'est pas tout à fait très juste sur débat. Enfin, en tout cas, c'est mon avis, parce que débat, on confronte deux sujets. Mais moi, j'aimerais plus, ou deux visions. Moi, j'aimerais plus qu'on parle d'échanges et que ces échanges fassent l'objet de, de choses nouvelles sur la vision qu'on peut avoir des différentes générations. Et on en a déjà fait un. Oui, Et donc, je te laisse oui. raconter la suite. Oui, mais au-delà de ça, c'est parce qu'on est persuadé que la transmission est importante, d'où ce podcast, mais qu'effectivement, le côté numérique, digital était limitant pour nous et que on tient vraiment à transmettre, mais verbalement aussi, physiquement. Et donc, ces débats, ces cafés-débats, échanges, c'était la clé. Donc, effectivement, on a déjà organisé un échange, c'est toujours en fin de journée, sur un thème précis. Donc, c'était les réseaux physiques et les réseaux numériques, enfin, les réseaux sociaux, en fait, concrètement. Et ça a super bien fonctionné. Il y a eu du débat. Ah, On peut utiliser le mot débat. pour le coup, c'était des vrais Ouais, débats. oui. Et en fait, ce qui est génial, c'est que finalement, ce qu'on avait en tête par rapport à la transmission, etc., il s'est exactement passé ça pendant l'échange. Et puis, ça fait faire des rencontres, etc. Enfin, je trouve que c'est vraiment un format qui nous ressemble encore plus que ce qu'on fait sur le podcast, tu vois. Alors, déjà, sur le podcast, c'est ce qui est, j'ai failli mal le dire encore une fois. Le podcast, c'est ce qui est intéressant. Non, T'arrives alors pas à je le dire. répète encore une fois, le podcast. Ce qui est intéressant, c'est qu'on on partage avec le plus grand nombre ben, ce qu'on pense, ce qu'on a envie de Oui, dire sur des sujets qui intéressent ou pas. Et, euh, mais et il y avait une part de frustration dans le sens où on échangeait effectivement entre nous, mais alors on peut interagir sur les réseaux et même sur les plateformes, on peut laisser des commentaires, etc. Mais c'était pas assez pour nous. c'était pas assez pour nous. Et j'ai eu une remarque d'un jeune homme de génération Z qui, à la suite d'une écoute d'un de nos podcasts, a dit, mais c'est juste incroyable parce que, en fin de compte, c'est ce que je pensais, mais j'étais Ah oui, même en incapacité de le verbaliser. ouais. Et donc, du coup, nous, on va mettre des mots sur, en disant, mais bien sûr, c'est ça.
Je Ouais. pense ça et je fonctionne comme ça parce que le contexte, la société, les outils qu'on a à notre disposition, tout est en train d'évoluer et d'échanger. Alors, je vais la sortir, ma petite phrase culte. Rien n'est jamais permanent sauf le changement. Elle n'est pas de moi, hein, cette phrase. Mais, mais Alors, elle va devenir la tienne, puisque à chaque fois, ça fait 30 ans que je la mets partout. je pense que tout le monde a compris. Tous Parce que, les fidèles de l'émission ont compris, je mais pense. si les gens sont fidèles à moi, ils savent que C'est je la ça, sors à c'est toutes ça, les sauces. c'est ça. Parce que c'est quelque chose qui fait partie de moi. Ouais. Le changement. Je fais partie de... Et je représente une bonne partie de ma génération. Je fais partie de cette génération où l'angoisse d'être sclérosé dans une façon de penser, dans une façon de faire, d'être figé à un instant T. Et ça, c'est quelque chose qui m'est insupportable. Et c'est vrai que le fait de faire et de co-construire les podcasts Mm. et d'enregistrer les podcasts ensemble, le fait de former des jeunes de la Ouais. génération Zen, ça me nourrit à un point qu'on ne peut même pas imaginer. Ça Mm. ne veut pas dire que je n'ai pas d'avis très tranché sur chaque génération, parce que je pense que chaque génération a des choses à se dire. Il faut encore savoir les entendre et pas seulement les écouter. Ouais. Et donc c'est vrai que dans ce cadre-là, nos cafés, échanges, débats, Café, c'est juste pour. Café, c'est le soir, hein, Ouais, donc c'est pas du voilà, café. une bière ou un soft, mais c'est pas du café. Mais c'est un moment d'échange, de rencontre. Donc l'ensemble des générations échangent Ouais, à la fois sur ce qu'elles pensent par rapport au sujet, ouais. mais aussi par rapport à leur activité, par rapport à leur quotidien. Et c'est des moments hyper conviviaux et surtout, ça nous permet de voir les générations un peu Différemment. différemment, Bah, en fait, d'ouvrir son esprit, c'est vraiment ça le but de de ces se échanges. nourrir. Ouais, de se nourrir, d'écouter, alors de pas forcément accepter, mais au moins d'écouter pour tolérer, c'est important. Et en fait, il faut créer des échanges comme ça, justement, pour sortir de tous ces clichés sur chaque génération. On les a, les clichés, j'en ai parlé il y a pas longtemps, et tu restais bloqué sur sur le cliché que j'ai écrit, mais... Oui, parce que j'ai changé avec Mélissa en me disant, mais vous avez une liberté, donc je parle de la génération Y, Y, ouais. vous avez une forme de liberté, voilà, sur qui vous êtes, ce que vous voulez faire, sortir de votre case, Ouais. ou en tout cas celle que vous imaginez avoir. Et, Non, celle dans laquelle on a voulu nous mettre. bon, ça aussi, c'est un autre Ouais. sujet. Et en même temps, vous avez... Ça ne veut pas dire que notre génération, on n'avait pas cette même volonté, mais on avait une forme de résilience, peut-être plus développée que votre génération. Et en tout cas, on exprimait les choses plus tardivement et moins brutalement. Ça, c'est sûr. Donc voilà. Et pourquoi? Parce que on avait une forme d'éducation, de respect de la hiérarchie. Vous avez eu la même, mais vous en êtes sortis. Tout à fait. J'ai toujours, j'ai toujours quelque chose qui me vient en tête en me disant les générations précédentes n'avaient pas le choix. Oui, Ben voilà, c'est j'étais vrai. un homme, je devais gagner ma vie, ramener l'argent à la maison. J'étais une femme, je devais m'occuper des enfants. Ma génération, elle n'avait pas le choix. Elle n'avait pas envie de faire comme ses parents. Et elle avait envie de sortir de ça. Et donc, du coup, ma génération, et en tant que femme, là, du coup, je Mm. parlais en tant que femme, moi, je n'avais qu'une motivation, c'était d'être indépendante, Mm. de faire mes propres choix. Mais du coup, je me suis mise dans une case qui était de beaucoup travailler, de réussir professionnellement. Alors, réussir professionnellement, qu'est-ce que ça veut dire? Exactement. Mais surtout réussir socialement Ouais. et votre génération. Je vous mets un peu de pression, mais vous avez le choix.
Et je pense que vous avez vraiment le choix. Et donc, du coup, mais il a fallu sortir aussi un peu de votre zone Mm. de confort et vous dites les choses, à mon sens, un peu trop brutalement, parfois. Mais je C'est vous... ce qui fait notre charme. mais, absolument. Mais c'est ce qui aujourd'hui fait votre richesse. Ouais. Et je me dis, ouais, elles ont le choix de qui elles ont envie d'être. Alors, désolée, je parle au féminin parce que autour de moi, bah, Oui. il y a beaucoup de femmes, mais je pense que d'ailleurs ça aussi, ça Bah, même serait un les hommes. Hein. sujet. Oui. Moi, je trouve qu'ils J'aimerais se sont bien libérés. que... Alors, ils se sont libérés et la génération Z. Ouais. Alors, Et pas ma génération. La génération Z s'est libérée. Ouais, par contre, la génération Y, en tant qu'homme, Ah, ils sont entre deux. Ils sont entre le hashtag oula, MeToo. je Oula, les pense pauvres. que c'est Ouais. très très Ah compliqué. oui. Et d'ailleurs, je pense qu'on devrait les écouter, Oui, on fera un cette truc. génération, hommes, Oui. parce que je pense que c'est eux qui souffrent le plus Oui, oui, ils sont aujourd'hui. perdus. Je lis pas mal d'études et je me renseigne comme d'habitude. Effectivement, ça devient compliqué avec toutes ces notions de consentement. Et en fait, les hommes d'aujourd'hui, enfin ceux de ma génération, sont vraiment tiraillés parce qu'ils ont plus cette vision-là du couple, de la vie de la femme. Et en même temps, il y a toute cette nouvelle génération qui arrive ultra libérée. Et oui, le consentement, le hashtag MeToo, le hashtag machin, balance ton porc, enfin et tout. Tu trouves que la génération Z est ultra libérée? Moi, je trouve qu'on revient terriblement en arrière. Ça dépend. En fait, il y a un peu de tout. Ils ont une partie de libération parce que, je vais en parler encore avec des alternants avant-hier. Aujourd'hui, ils sont déjà, c'est moins genré que nous, on va dire ce qui est. Bah oui, hommes-femmes, moi je dis tout le temps, de toute façon, vous êtes la génération bisexuelle et en fait, voilà, on s'en fout, on n'a qu'une vie en gros. C'était quoi ta question? Ça m'a perdu. Que la génération zen, je la trouvais bien moins. Moi, je la trouve plus ouverte. Ah, moi, je la trouve. Alors, là, c'est. De ce côté-là. Moi, Bah, je la trouve Élite, très. toutes les séries qui représentent Alors, ces générations-là. effectivement, je n'ai pas les mêmes références. Par contre, dans la vraie vie, quand je les vois, je les trouve plutôt revenir en arrière. Et, et parfois, ça me dérange. Donc voilà. Qu'est-ce qui fait que. Dans Sur la quel point ils façon, reviennent dans en la arrière? façon de se parler entre eux, de les entendre interagir entre filles, garçons, je trouve que on revient très en arrière. Je trouve que les Je jeunes parlais vraiment hommes, du côté. ouais, je trouve que les jeunes hommes, certains et pas tous, Oui, et ça m'effleure l'oreille quand même, ont des comportements bien plus sexistes et machos que ma génération. c'est Nous, marrant, on ouais. avait une forme de Ouais. liberté. Nous, on était une génération où on était, on était après années 70, on était dans une forme de liberté, Ouais. d'expression. Alors oui, il y avait certainement des publicités sexistes, il y avait certainement plein de choses, mais on arrivait à débattre, on arrivait à dire des choses qu'on ne pourrait plus dire aujourd'hui. Moi, je trouve qu'on avait une forme de Ah bon? liberté. Ah oui, Qu'est-ce qu'on ah peut oui. lui. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, Dans les justement, les débats, nanas, elles sont dans les en débats révolution d'idées, totale. alors là, on reste et on a basculé Ah, oui, complètement. sur l'échange femmes-hommes, mais par rapport à notre... si on élargit un peu le débat, je trouve qu'on avait vraiment une forme de liberté. Après 68, la libération sexuelle. Après, on va voir, vous êtes une génération Mm. où vous pouvez vous affirmer, vous, dans qui vous êtes, ce que vous voulez, etc. Parce que vous avez le choix qu'on n'avait pas forcément. Ah, ça, c'est clair. Et Ça, donc, c'est du clair. coup, on verra après comment vous allez passer le relais à Ouais. la génération Z, qui me semble bien plus arrêté sur certains sujets et bien moins ouvert que nous, on l'était. Il me semble. Bah, ce qui va être génial, justement, c'est lors du débat dans lequel on va écouter cet épisode, c'est qu'ils réagissent et qu'ils nous expliquent quelle est leur vision, etc. Alors ça, tu fais très bien de poser la question. Et je crois que ce qui est important dans nos échanges, Oui. c'est qu'on se donne la parole. Ah Et oui. qu'à un moment donné, alors effectivement, on le fait en face à face ou avec des invités dans le cadre du podcast, donc ça me nourrit.
Oui. Je Ah dois oui, 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 aussi te bien nourrir. sûr, oui. Donc on s'enrichit de tout ça et du coup de l'élargir sur des échanges un peu plus larges en physique, on a une perception des choses qui sont un peu différentes et voilà, après on va se nourrir et puis on n'a pas, chaque individu, on n'a pas la vérité, on ne détient pas la Exactement. vérité. Ouais, Il y a toujours un contexte, il y a toujours une ouais, histoire et nous sommes des êtres humains. tout à Et fait. donc avec des émotions, et d'une personne à une autre, les émotions ne sont pas les mêmes, Mmh, mais il y a quand même une mmh. société qui change. Oui, Et comment nous, êtres humains, par l'éducation, par les outils qui arrivent, qui sont différents de notre époque, etc. Et puis notre époque, ça veut dire quoi notre époque? Avant. mais tu sais, Donc, vous avez connu plein de... En fait, on dit... Enfin, vous êtes aussi une génération qui a dû s'adapter aux grands changements, malgré tout. Enfin, donc tu vois? l'être humain est juste incroyable. Bah oui, parce que enfin, ce qu'on explique là, oui, nous, on est la génération Internet, blablabla. Bla, bla, bla. Oui, mais vous n'avez pas connu Internet à la base. Bah, moi non plus, mais les Z ont toujours connu ça. Et donc, vous avez dû vous adapter, tu vois. Donc, en fait, il y a il y a de l'adaptation à chaque fois. Je peux redire ma phrase? Oui, Rien n'est jamais permanent sauf le c'est ça. changement. Clairement, quand on a intégré ça au plus profond de soi, voilà, aujourd'hui, je pense ça. J'ai répondu sur un sujet où j'étais pas forcément d'accord, Ouais. ce qui n'empêche que demain, je peux peut-être faire évoluer mon avis Ouais, mais- ou peut-être changer d'avis également. Et donc, c'est ça. Donc là, Mm. nous, ce qu'on essaye de faire avec Mélissa, c'est de vous donner la parole. Alors, effectivement, les réseaux, c'est juste incroyable parce que vous pouvez commenter, chatter, mais on reste derrière un écran ou derrière un téléphone. Parfois, Ça, ça les aide à se libérer aussi. ça Ouais, désinhibe, voilà. certes. Et donc, allez-y, Oui, quand même. faites. Allez-y quand même. Ouais, allez-y parce que c'est super important. Et du coup, ces cafés, alors là, on est super parce qu'on est super contente parce Ouais. qu'on organise le deuxième café la semaine prochaine. Donc, on Et sera mi-novembre. Et donc, on sera mi-novembre. Et du coup, on va essayer d'en faire un par mois. Et du coup, on est full. On va en faire un par mois. On va en faire un par mois, je reformule. Ouh. Et donc du coup, Ouais, on on est est full. full. Et donc, du coup, c'est le truc incroyable en disant... Et il y a encore cette phrase de ce jeune homme de la génération Ouais. Zen. Z, Oui, Z. j'ai Oui. dit Zen. Ah, Ah, c'est bah peut-être un signe. De la génération Z qui disent «Ah, ouais, je pensais ça, mais je n'ai jamais eu l'idée de le verbaliser. Et bien maintenant, voilà, ils vont pouvoir le verbaliser exactement. et nous, on va pouvoir aussi le verbaliser en toute bienveillance Toujours. et sans jugement aucun. Et Voilà. c'est ce qui va nous faire C'est exactement pour ça grandir. qu'on fait les débats. Enfin, les cafés débats, échanges. Enfin, les cafés. Les after journées. On leur a pas donné de nom. Non, Alors il là, faudra qu'on trouve, ouais. Bah, si et vous êtes inspiré, en allez-y, hein. Ouais, commentaire, donnez-nous un nom. c'est clair. Pour ces fameux cafés qui débat, échange, c'est exactement ça. Et puis, se faire rencontrer aussi, parce que on peut pas. Le virtuel, c'est bien, encore une fois, mais ça ne peut pas remplacer le réel. Et je crois qu'on a fondamentalement, peu importe la génération, on a besoin d'échanges. Point. Donc, on organise ces échanges avec vous. Et en plus, on passe toujours, même si on n'a eu qu'une, mais la deuxième va être trop bien aussi, de superbes soirées. Donc voilà. Suivez-nous sur les réseaux, vous Oui, connaîtrez les dates, oui. les thèmes des échanges. Oui, parce que, alors, petite précision, c'est vrai Oui, qu'aujourd'hui, on ferme le débat parce qu'on ne peut pas monter à 50 personnes, etc. Mais effectivement, si on voit qu'il y a un engouement et si vous êtes nombreux à vouloir participer, pourquoi pas? mais chut, Oui, il il faut faut que pas ça tout reste dire. entre nous. On ouvrira Quelque plus. chose d'autre. Voilà, on ouvrira quelque chose d'autre. Donc, restez bien connectés. Donc, vous voulez échanger sur des sujets qui vous intéressent. Oui. Vous voulez rencontrer des chefs d'entreprise, des étudiants, Mhm. des personnes. Oui, de manière générale. Enfin, Eh ben, venez et ça, on peut le signer. Hein. On vous garantit de passer un bon moment. Ah oui, c'est certain. Voilà. À très vite. À très vite, Mélissa.